Chaque fois qu'on va à la pharmacie ou à l'épicerie, on entend « Avez-vous la carte de points? » Dans cet épisode, on se demande si ces cartes en valent vraiment la peine et si on devrait parler de programmes de loyauté ou de fidélisation. Certificat cadeau. Carrosse. Bubble Wrap. Magasin rayon. Outlet. Escalator. Packaging. Les mots du commerce. Choisir les bons mots, ça rapporte. Un balado avec Jacques Nantel, professeur émérite à HEC Montréal, chercheur et spécialiste du commerce de détail. Alors, est-ce qu'on dit programme de fidélisation, de prime, de récompense, de points ou de loyauté? Eh bien, programmes de fidélisation, de prime, de récompense sont acceptés. Mais programme de loyauté est un calque de l'anglais « Loyalty Program » et programme de points est inapproprié. Pour faire beaucoup plus simple, on parle de carte de fidélité. Les premiers programmes de fidélisation ont été lancés au 19e siècle, d'abord par des commerçants indépendants. Ces programmes étaient créés par un commerçant et ne s'appliquaient qu'à celui-ci. À la fin du 19e siècle sont apparues des entreprises spécialisées dans des commerces de fidélisation. Elles concluaient des contrats avec des magasins qui devenaient partenaires, un peu comme la carte Air Miles le fait aujourd'hui. L'un des pionniers est le défunt programme S&H Green Stamps, fondé aux États-Unis dans les années 1890 et qui a existé près de 100 ans. Les adhérents recevaient des timbres-primes dans des commerces affiliés. Les clients collaient les timbres dans des livrets et pouvaient obtenir des articles dont la liste figurait dans le catalogue S&H. Le principe des timbres-primes a eu une longue existence. Au Québec, on a connu les timbres Pinky, nés en 1959, ou encore les timbres Gold Star, qu'avait gagné Germaine Lauzon dans la pièce Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay. Encore récemment, les épiceries IGA avaient un programme de timbres-primes qu'on pouvait échanger, entre autres, contre des casseroles. À l'échelle du Canada, l'un des premiers programmes de récompense est sans conteste l'argent Canadian Tire, créé en 1958. Il a été remplacé en 2018 par le programme de récompense Triangle. Mais l'argent Canadian Tire est encore accepté dans les magasins. Au départ, on recevait 5 % de la somme dépensée. Maintenant, c'est un demi de 1 %. La clé de voûte de ces programmes est la fidélisation des consommateurs, d'où leur nom. Pour recevoir une casserole gratuite, on va faire son épicerie chez IGA plutôt qu'au Provigo. Les compagnies aériennes ont eu très tôt leur propre programme de fidélisation. En faisant plusieurs voyages auprès de la même compagnie aérienne, on peut obtenir des sièges en première classe, des trajets à prix réduit et d'autres avantages. Donc, on va préférer être fidèle à une compagnie aérienne plutôt qu'à une autre. Mais à force de multiplier les programmes de récompense, les consommateurs ne savent plus comment s'y retrouver. C'est ce qui explique l'existence de programmes affiliés à de nombreux commerces comme le défunt S&H Green Stamp ou, plus près de nous, Air Miles, Triangle, Sainte-Plus ou Moi. Et maintenant que tout se passe de manière électronique, un nouvel enjeu se dessine, celui de la protection de nos données personnelles. En échange de ces programmes de fidélisation, qui sont gratuits pour les consommateurs, on donne accès à nos habitudes d'achat, notre âge, notre genre, notre lieu de résidence et bien plus encore. Et c'est bien ça qui intéresse les compagnies aux commandes de ces programmes. Bien sûr, il y a des gens que ça ne dérange pas. Mais pour d'autres, c'est une intrusion dans leur vie privée. Et puis, certains programmes ont connu des ratés. Ceux qui voulaient échanger leurs points avaient beaucoup de difficultés à obtenir les produits ou les avantages qui étaient promis. Ailleurs, on a haussé le nombre de points exigés pour obtenir une prime ou un rabais, ce qui venait carrément déprécier les points déjà accumulés. Aujourd'hui, le commerce des cartes de fidélité semble saturé. Si je vous demande à combien de programmes vous adhérez, saurez-vous me répondre? Beaucoup de consommateurs sont agacés par le nombre de points qu'il faut pour obtenir des récompenses. Pour contourner ce problème, certains commerces ont adopté une attitude un peu différente, en offrant à leurs adhérents des événements exclusifs ou un accès à des services particuliers. Maintenant, avec toutes ces cartes, combien pèse votre porte-monnaie? Les mots du commerce est une création Coyote Audio.
Réalisé avec la contribution financière de l'Office québécois de la langue française. Recherche et rédaction, Marie-Claude Ducas et Lucie Laumonier. Prise de son, Underground. Réalisation, Stéphanie Miniaca. Idée originale, Jacques Labelle et Robert Nadeau. Pour entendre d'autres épisodes de la série Les mots du commerce, rendez-vous sur votre application balado préférée.